Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Moi, franchement, les gens me disent je pourrais pas vivre sans Netflix, sans MyCanal, sans la PlayStation 4 ou la Xbox, sans Internet, sans les séries qu'il y a sur Netflix, toutes les séries possibles et imaginables, sans leur téléphone, sans Instagram, Twitter, Facebook. Certes, c'est une possibilité, mais moi, franchement, tu me demandes de choisir entre Netflix, entre la PlayStation, entre Internet, entre les réseaux et entre Mundo Deportivo, il n'y a même pas débat. Il n'y a même pas débat, parce que là, on est arrivé à un stade de non-retour, d'amateurisme catastrophique. T'es obligé d'en rigoler. Franchement, là-bas, je voudrais savoir c'est quoi le diplôme et les études pour être journaliste. Parce que ce qu'ils font eux, n'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que vous et moi, on se réunit, on prend 50 personnes et on invente tout et n'importe quoi. Toute la journée et on vend. Et on vend, et on vend. Apparemment là-bas c'est légal. La désinformation. Ce qui est incroyable. Mais là vraiment, là je suis obligé de rigoler. Et je suis obligé de faire une vidéo tellement c'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc on va commencer très tranquillement, hein, toujours par notre série préférée qui maintenant attaque la 3e saison. Hein, voilà. Donc, comme vous le savez, hein, Mundo, depuis l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le 3 août 2017, à peine il avait mis un pied à Paris, qu'il allait repartir au Barça. Donc, à l'été 2017, à peine arrivé, il nous disait qu'il allait revenir l'année d'après. Au mercato d'hiver 2018, Neymar ira au Barça. Mercato d'été 2018, Neymar ira au Barça. Mercato d'hiver 2019, Neymar ira au Barça. Mercato d'été 2019, tout l'été ils nous ont fatigués. Neymar au Barça, Neymar au Barça. Quand le mercato était terminé le 1er septembre 2019, ils nous annoncent que Neymar partirait cet hiver. Là, ils vont nous annoncer cet hiver qu'il va partir cet été. Cet été, quand il restera, il nous dira qu'il partira à l'hiver 2021, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même invraisemblable. Donc, là, pour moi, le titre de la vidéo, je sais pas ce que je vais mettre, mais là, c'est Mundo Cool. Là, c'est plus Mundo Deportivo, c'est Deportivo La Corogne. J'ai encore plus de respect pour les Deportivo La Corogne, même s'ils nous avaient mis eux aussi une remontada en 2001, où on menait 3-0 et on s'est pris 4 buts en 20 minutes, 4-3. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais Mundo, qu'est-ce qu'on ferait sans Mundo? Moi, franchement, tu me parles de séries de Netflix, de Prison Break, de Breaking Dead, de You, de Mortel. Moi, tu me dis choisir entre ça et lire Mundo Deportivo, ben, je kiffe plus à lire Mundo Deportivo. C'est du grand art, c'est l'art du noble art. Donc on continue. Hein. Donc, premier sujet, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le trio de la MSN s'est réuni pour les 10 ans de mariage de Luis Suarez. Un autre signe que Neymar va rejoindre le FC Barcelone. Ah bah oui, c'est sûr. Neymar n'a pas le droit d'aller au mariage ou aux 10 ans d'anniversaire de mariage à Suarez. Voilà, dès qu'on va les voir ensemble, les trois, et ben c'est sûr qu'on va dire que Neymar va retourner au Barça. Et à chaque fois que quelque chose va approcher de Neymar du FC Barcelone, on l'enverra au Barça. Voilà. Donc le Brésilien hein, s'est fait photographier avec Léo et Luis Suarez et a montré sa bonne entente avec Buzi et Jordi Alba. Donc des preuves, hein, bien sûr, et encore un signe que le Barça va prendre Neymar cet été. Hein. Mais la suite va être encore plus drôle. La suite est encore plus drôle. Donc comment s'est passé un petit peu cette soirée de 10 ans d'anniversaire de mariage? On va vous résumer ça un petit peu très rapidement. Donc ils se sont rejoints, hein, l'ancien trio d'attaque qui a fait la légende hein, du FC Barcelone entre 2014 et 2017, hein, notamment avec cette victoire en Ligue des Champions en 2015 face à la Juventus de Turin. Donc, Messi Suarez reconstitué avec Messi lors d'une soirée. Donc la MSN hein, qui fit le bonheur du Barça, comme je vous l'ai dit, de 2014 à 2017, avant le départ du Brésilien au PSG, a été reformée lors de l'anniversaire de mariage de Suarez en Uruguay. La fameuse MSN s'est donc reformée le temps d'une soirée, hein, en témoigne ce cliché qu'on avait vu, hein, qu'on a vu partout sur les réseaux, hein,
pris ce jeudi 26 décembre en Uruguay, dans la ville balnéaire de Punta del Este, à l'est de la capitale Montevideo. Donc cette nuit-là, le trio Messi, Suarez, Neymar, qui a remporté la Ligue des Champions et 2 Ligas avec le FC Barcelone entre 2014 et 2017, a festoyé côte à côte pour les 10 ans de mariage du couple Suarez. Les 3 compères qui martyrisaient les défenses de la Liga et d'Europe au sein du 11 catalan sont restés très amis malgré le départ du Brésilien du Paris Saint-Germain à l'été 2017. Donc Neymar, Luis Suarez, Lionel Messi se retrouvent en effet régulièrement lors de jours de repos ou des vacances des 3 stars du football. L'été dernier, lors de l'interminable feuilleton concernant un éventuel retour de Neymar au Barça, les 2 attaquants ont tout mis en œuvre de leur côté pour parvenir à rapatrier leurs camarades. En vain, il leur reste juste à faire la fête et à partager ensemble, à défaut de célébrer des buts sur les pelouses. Mais Mundo Deportivo va encore plus loin. Apparemment, Neymar s'est rendu à cet anniversaire de mariage, bien sûr pour revoir ses potes, mais encore pour discuter du futur transfert de Neymar. Ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas le français. Arrêtez, pourquoi vous vous concentrez là-dessus? Arrêtez avec vos fakes. Donc je comprends bien que voilà, faut que votre journal vende du papier. Voilà, il faut qu'il soit rémunéré. Mais ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Voilà, combien d'interviews Neymar va devoir donner à France Football ou je sais pas quoi. Arrêtez, arrêtez. Au moins, vos amis et rivaux du Real Madrid, As ou Marca, quand ils parlent de Mbappé, ils essayent quand même de mettre des choses assez crédibles. Mais vous n'êtes pas crédible en aucune façon. Bon bref, voilà pour le dossier Neymar. D'ailleurs, une autre journaliste, cette fois brésilienne, ajoute que Neymar veut quitter Paris. C'est un fait. Donc elle, franchement, je sais pas d'où elle sort. Je sais pas d'où elle sort. Donc Neymar veut partir de Paris. Une journaliste brésilienne confirme. Donc comme nous l'avait dit, je sais pas combien de journalistes brésiliens, chacun fait son buzz sur Neymar. Quand c'est pas Isabella Paligari, quand c'est pas Di Marzio, quand c'est pas celle de l'équipe 21, là c'est tous. Il faut qu'ils fassent leur buzz sur Neymar. Sinon on parle jamais d'eux, on sait même pas qu'ils existent. Donc elle commence à nous dire un petit peu un surdoué du football. Alors eux ils sont pas surdoués du journalisme. Voilà, Neymar est-il en train de tout gâcher à cause de son comportement? Une journaliste brésilienne constate que l'attaquant du PSG et de la Seleção n'enchante plus grand monde. Donc Adriana Brandao. Adriana Brandao. Donc rien à voir apparemment avec l'ancien attaquant de l'OM. Et une journaliste née au Brésil qui travaille depuis plus de 20 ans pour Radio France Internationale. Ouh là là, ça veut dire que c'est vraiment une source fiable. Et qui possède également un titre de docteur en histoire. Et c'est à ce titre qu'elle vient de sortir un livre consacré à la relation entre ses compatriotes et la capitale, les Brésiliens à Paris au fil des siècles et des arrondissements. Dans cet ouvrage, Adriano Brandao n'a évidemment pas zappé le Paris Saint-Germain. Club où les joueurs brésiliens ont toujours été, on va dire, énormément appréciés. Du moins jusqu'à Neymar, car s'il a été accueilli en héros lors de sa signature en 2017, la star brésilienne a rapidement réussi l'exploit de se mettre les supporters du PSG à dos. Au Brésil, Neymar agace aussi. Pour la journaliste qui se confie dans Le Parisien, Neymar est hélas en train de tout rater sur le plan sportif et il n'y a pas qu'à Paris que cela commence à tousser fort. Neymar est l'exception qui confirme la règle. Il ne voudrait pas être là. Il voulait augmenter son aura, servir son image en passant par la France. Mais il veut désormais rentrer en Espagne. Il est un peu mystique et il pense que Paris ne lui a pas porté chance. Cela ne s'est pas passé comme prévu et il en est le premier responsable. Depuis ses débuts au Brésil, les Brésiliens disent que c'est un enfant gâté. Voilà. Tout le monde pensait qu'il allait pouvoir mûrir, devenir adulte en venant à Paris. Mais il est resté un enfant gâté et il est le premier perdant de ça. C'est dommage, c'est un gâchis. Les Brésiliens ne le soutiennent plus, explique Adriana Brandao, pardon, j'ai dit Adriano, quoique ça peut être Adriano, qui ne voit pas les choses s'arranger entre Neymar et le Paris Saint-Germain. À qui la faute? La faute à tous ces journalistes. Mais elle, franchement, je sais même pas d'où elle sort, je la connais même pas. Par exemple, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans Radio France, je sais pas quoi, je la connais même pas. Alors elle aussi, tellement que personne parle d'elle, il faut qu'elle fasse son buzz, sinon elle est pas bien. Voilà pour le dossier Neymar, donc continuez à inventer n'importe quoi, voilà. Le gars, il a tellement envie de retourner à Barcelone qu'il a 2 plaintes contre le Barça a une plainte contre lui. Le gars, il fait une interview à France Football, il dit pourquoi partir, j'ai encore 2 ans et demi de contrat.
Oh, quand il va prolonger, ça va incroyable. Et le pire, c'est que tant qu'il restera à Paris, ils continueront. Hein. Hiver 2020, hiver 2021, été 2021, ils arrêteront pas de l'envoyer au Barça. Donc ça sert à rien, mais bon, moi ça me fait rire. Donc voilà. Par contre, il y a plus drôle. Voilà, on va passer, on va laisser de côté du côté de Neymar parce qu'on connaît le dossier. On va passer encore à autre chose. Alors là, eux, ils sont forts. Encore ce matin, hein, Mundo. Donc après l'histoire Neymar, là, alors là, c'est magnifique. Écoutez bien. Écoutez bien. La Juve, le Bayern et le Paris Saint-Germain à fond sur Ter Stegen. Non mais là c'est les mecs, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, ils doivent être dans leur bureau avec leur petit ordinateur, leur petit stylo ou leur petite machine, leur petit clavier. Je sais pas, est-ce qu'ils prennent de quelque chose? Est-ce qu'ils prennent de la drogue douce? Est-ce qu'ils prennent des cachets bizarres qui les rendent dans un état peut-être nauséabond? Mais là, c'est incroyable. Donc, ces clubs-là sont sur le PSG. Excusez-moi, même eux, ils me font délirer. Tous ces clubs-là sont sur Ter Stegen, excusez-moi. Donc, ils nous annoncent ce matin que le PSG s'intéresse plus que jamais au gardien de but du FC Barcelone en vue de l'été, c'est-à-dire au mercato d'été. Donc, le mercato du PSG se dessine. Ça, c'est Mundo Deportivo. Hein. En effet, le club parisien a fixé parmi les priorités le recrutement d'un gardien de but d'envergure internationale. Non mais attends, mais t'es pas au courant qu'on a pris Navas l'année dernière? Et qu'il a signé 5 ans? Ou 4 ans? Mais c'est quoi ces mecs? Un poste qui pénalise le PSG depuis plusieurs années. Non mais t'as un métro de retard. Je vous jure, Mundo Deportivo ce matin. La direction parisienne entend donc corriger cela lors du prochain mercato. Par le passé, Salvatore Sirigu n'a pas apporté satisfaction, ni Kevin Trapp qui a été vendu, ni Alphonse Areola prêté au Real Madrid cette saison. Arrivé l'été dernier, Keylor Navas est bien trop âgé pour s'inscrire dans la durée à ce poste. Non mais attends, mais je crois arriver, frère, je crois arriver. Non mais attends, tu confonds avec Buffon, c'est pas possible. Il a 33 ans, Navas, il est gardien de but. Il a pas 39 ans ou 40 ans comme Buffon. C'est des malades. Le Paris Saint-Germain s'est donc mis en quête d'un gardien de classe internationale et a ciblé 3 profils. Le premier est Jan Oblak, le joueur de l'Atlético Madrid, pourrait partir cet été. Mais ce serait plus du côté de Manchester United, qui entend lever sa clause libératoire. David De Gea, le deuxième profil étudié par le club champion de France, apparaît alors comme le plus abordable, puisque l'Espagnol pourrait être poussé vers la sortie par les Red Devils. Le PSG en quête d'un gardien lors du mercato. Mais moi, quand j'ai vu ça, Mundo Deportivo, je me suis dit c'est un vieil article, peut-être d'il y a 1 an ou 2 ans, mais non, je lis bien les yeux. Alors est-ce que c'est une blague? Est-ce que là-bas c'est le poisson d'avril? C'est ce qu'on me dit, mais non, là-bas c'est tous les jours le poisson d'avril. Mais c'est bien le 3e profil étudié qui semble plaire le plus au Paris Saint-Germain. En effet, selon Mundo Deportivo, de vendredi matin, le club parisien serait prêt à transmettre une offre de folie. Selon les dires du média espagnol, au FC Barcelone pour son gardien de but Marc-André Ter Stegen, ce dernier fait partie des meilleurs portiers de la planète. Lui qui s'est imposé dans les cages du Barça depuis plusieurs saisons, Ter Stegen est dans la forme de sa vie cette saison. Il semble donc très improbable que le FC Barcelone le laisse partir. Ah, un petit peu quand même de vérité. Qui plus est, du côté du Paris Saint-Germain, le club avec lequel l'entité catalane est en conflit depuis le fameux transfert de Neymar il y a 2 ans, le Barça cherche plutôt à faire partir la doublure de Ter Stegen, le Hollandais Jasper Cillessen, frustré par son manque de jeu en Catalogne. Areola devrait quitter le PSG lors du mercato prochain. Le fait que le PSG cherche activement un gardien de but laisse entendre qu'Alphonse Areola ne reviendra pas au Paris Saint-Germain, actuellement au Real Madrid. Passé par Villarreal il y a plusieurs saisons, le gardien français conserve une belle cote en Liga et pourrait donc rebondir en Espagne après son passage au Real Madrid. Quant à Keylor Navas, il pourrait continuer sa route en tant que numéro 1 dans la capitale française et peut-être devenir la doublure de luxe du gardien Ter Stegen. Pour l'heure, la piste menant à David De Gea demeure la plus plausible. D'autant que contrairement au PSG, Manchester United ne disputera peut-être pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela pourrait convaincre le gardien espagnol de rallier Paris. Donc là, on est arrivé à un point où il n'y a que des conneries dans leur article. C'est incroyable. Qu'est-ce que Ter Stegen, il va aller au Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain a recruté Keylor Navas pour 5 ans. Et en deuxième, Ricos. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Sérieux, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce journal, franchement? Mais c'est à mourir de rire. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont acheter leurs papiers, qui vont acheter leurs journaux. Mais c'est incroyable.
C'est incroyable. Incroyable. Allez voir, je vous jure, allez voir sur Twitter, Mundo Deportivo. Vous allez voir les commentaires. Ils se font assassiner, mais c'est pas possible. Même, je crois que les supporters du Barça les assassinent. Ils en peuvent plus. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, hein. Donc voilà, je vous montre bien, hein, parce qu'après on me dit que je suis un menteur. Donc voilà, hein, vous voyez bien, là, on est en train de nous dire, hein, le Bayern, la Juve et le Paris Saint-Germain veulent Ter Stegen. Son contrat s'achève en 2022, mais lui et le Barça sont en bonne harmonie pour prolonger rapidement. Voilà. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Bref, voilà. D'ailleurs, pour parler encore de Mundo Deportivo, il y a Ousmane Dembélé qui est revenu à Barcelone. Il a été vu à l'aéroport par les journalistes espagnols qui l'ont suivi et ils l'ont pas arrêté de le forcer à parler, tellement qu'il en voulait plus, il en pouvait plus. Ousmane, il a dit avec son pote, hein, il nous casse l'air là, oui, ces journalistes espagnols, ils nous cassent l'air là, oui, j'en peux plus. Il en peut plus. On se rappelle Neymar quand il s'est fait soigner quand il est parti à Barcelone 2 jours l'année dernière. Il avait dit aussi arrêtez de me casser les Khlaoui, tout ça et tout. Ils en peuvent plus. Eux, c'est des forceurs, c'est des dragueurs. Tu sais, c'est des mauvais dragueurs. Tu sais, quand tu dragues une meuf, que la meuf, elle veut pas. Mais toi, tu continues. Alors, tu sais qu'elle veut pas. La meuf, elle s'arrête pas. Elle passe son chemin. Elle n'a rien à foutre de toi. Toi, tu continues. Mais eux, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Qu'est-ce qu'ils vont inventer demain? Je sais pas, parler un petit peu des choses sérieuses. Maintenant, nous, on va vous donner les vraies infos. Donc, eux, ils font pas leur travail. Ils nous disent que des informations. Des trucs dénués de sens et aucunement cohérents. Maintenant, je vais vous dire un petit peu, du côté du Barça, les vraies infos. Et le pire, c'est qu'on nous fait croire que le FC Barcelone veut Neymar, après la vente de Coutinho, qu'ils n'ont toujours pas remboursé à Liverpool 93 millions d'euros qu'il leur doit. Ils doivent trouver 120 millions d'euros pour rentrer dans les clous du fair play financier. Bon, c'est hein, le club mafia. Mais la vraie information, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La vraie information, c'est Arturo Vidal. Arturo Vidal, milieu de terrain du FC Barcelone, qui porte plainte contre le Barça et qui demande 2,400 000 euros au Barça. Et on nous fait croire que le Barça peut s'acheter Neymar. Donc c'est totalement incroyable. Donc je vais essayer de retrouver un petit peu l'article, hein. Mais voilà, c'est incroyable. Alors ça c'est la vraie info, ça c'est pas l'info fake, hein. Donc je vais retrouver vite fait, hein. Mais je voulais parler un petit peu de ça. Donc voilà, ils ont beaucoup de dettes, hein. D'ailleurs même le Real va devoir trouver 200 millions d'euros pour équilibrer les comptes, hein. Et ça nous dit que ça est prêt à balancer 300 millions sur Kylian Mbappé. Donc voilà, donc je suis désolé, hein, essayez de vous renseigner un petit peu, essayez de faire votre travail, parce que là c'est incroyable. Le Real qui doit trouver 200 millions d'euros, bon on sait que le roi d'Espagne hein, va effacer la dette en 2 temps, 3 mouvements. On nous donne des fake news tous les jours sur Neymar qui va retourner au Barça, machin, mais là carrément, hein, c'est une plainte contre son propre club, alors qu'il est encore employé, Vidal, par son propre club. Et Vidal réclame plus de 2 millions d'euros d'impayés au club. Ils n'arrivent même pas à payer leurs joueurs, ils n'arrivent même pas à payer la totalité des transferts, et ils vont balancer 180 millions d'euros sur Neymar. Ça met fin, vraiment, ça met fin à ce débat Neymar à Barcelone. Voilà. Donc là, vraiment, c'est la vraie info, hein. C'est l'info que vraiment, c'est fiable, c'est net, c'est précis. Donc on va vous lire, bien sûr, l'article, hein. Donc, Vidal réclame plus de 2 millions d'euros d'impayés au club. Donc Arturo Vidal a lancé une procédure pour réclamer 2,4 millions d'euros de primes supposées impayées par le Barça. Une affaire qui intervient dans un contexte compliqué pour le milieu de terrain chilien, mécontent de son temps de jeu. Une plainte contre son propre club. Arturo Vidal a lancé une procédure auprès de la Ligue de football espagnole pour obtenir un paiement de 2,400 millions d'euros de la part du FC Barcelone. Et selon une information révélée ce vendredi soir, hein, une somme que le club se refuse de payer. Donc plusieurs bonus sont réclamés par Arturo Vidal. Parmi ceux-ci, une clause prévoyait le versement de près de 2 millions d'euros en cas de participation à 60% des matchs officiels du club, avec 45 minutes minimum par rencontre. Un quota que l'intéressé n'a atteint qu'à moitié. Il estime cependant que sa prime doit être versée à moitié, alors que le club estime qu'il n'a pas à faire de versement partiel si l'objectif convenu
n'a pas été atteint dans sa totalité. Donc voilà, c'est quand même à mourir de rire, hein. Donc on sait qu'il y a un intérêt de l'Inter pour Arturo Vidal. Donc au final, les avocats d'Arturo Vidal constatent que le club n'a payé que 1 693 000 € de primes, alors que leurs clients s'attendaient à recevoir 4 97 500 €. Ils réclament ainsi le paiement de la différence, à savoir 2 404 505 €. Le club estime que le joueur a commis une interprétation erronée de son contrat et n'a pas l'intention de verser la somme réclamée. Il se dit également surpris de la procédure, alors que l'intéressé ne serait pas ouvertement plaint de sa rémunération jusqu'à présent. Cette réclamation survient au terme d'une première moitié de saison compliquée avec le FC Barcelone. Le joueur de 32 ans n'entre plus vraiment dans les plans de son entraîneur Ernesto Valverde. Il n'a ainsi été titularisé que 4 fois en championnat. Une situation qui n'a pas échappé à l'Inter, qui serait intéressé pour le recruter. Ce contexte n'a pas échappé au service juridique du club catalan, qui, comme le relatent certaines sources, on s'interroge sur les motivations réelles de cette plainte. Donc voilà, hein, il y a des plaintes de Neymar, il y a des plaintes d'Arturo Vidal. Ils n'arrivent pas à payer les transferts qu'ils ont payés envers Liverpool pour Coutinho. Donc voilà, ça fait bien rire. Et par contre, ça, malheureusement, Mundo Deportivo n'en parle pas. Mundo Deportivo, c'est un journal d'invention. Voilà, c'est tout. La vraie source que Arturo Vidal demande 2,4 millions, on n'en parle pas. Par contre, Neymar au Barça, on en parle. Ter Stegen à Paris, alors que c'est n'importe quoi, on en parle. Voilà. Voilà où est arrivée la désinformation. Donc voilà les postos, c'était pour voilà, faire cette petite vidéo. Donc voilà, surtout, hein, si vous ne connaissez pas Mundo Deportivo, ne croyez pas une seconde en leurs informations. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le Barça n'aura jamais les moyens d'acheter Neymar. Le Barça ne veut pas de Neymar. Neymar ne veut pas retourner au Barça. Neymar a 2 plaintes contre le Barça. Le Barça a une plainte contre Neymar. Le Barça doit encore des sous pour des transferts. Doit des sous apparemment à Arturo Vidal. Donc voilà, laissez tomber. Et surtout, le problème, c'est que occupez-vous de votre club. Vous avez un objectif, c'est Lautaro Martinez, dont il y a une clause à 110 millions d'euros. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi vous parlez pas de la piste Koulibaly, qui est d'ailleurs aussi dans les rangs du Paris Saint-Germain? Mais voilà, parlez des pistes plausibles. Arrêtez avec Neymar, laissez tomber, frère. Donc voilà, ça prouve bien qu'au Barça, Neymar, il est détesté, mais apparemment il est apprécié, vu qu'ils en parlent que de lui. Ils parlent même pas des éventuels futurs recrues. Donc voilà, ce journal vraiment hein, est inadmissible et vraiment ça me fait rire. Donc si vous voulez être journaliste sportif, hein, déménager en Espagne, hein, je pense que vous avez vraiment une possibilité. Hein. Ça va être plus facile qu'en France, hein, parce que voilà. Moi, on m'a toujours dit que la désinformation en France, c'était pas possible et qu'il y avait pourquoi pas des choses en diffamation, on pouvait porter plainte contre toi. Mais apparemment là-bas ça porte pas plainte parce qu'il y a tellement de conneries sur ce journal que c'est vraiment incroyable. Donc voilà les postos. D'ailleurs sur Arturo Vidal, on nous dit que l'Inter de Milan est dessus. Nous on a une autre info sur Arturo Vidal qui pourrait vous plaire. Donc peut-être que j'ai été trop haut la dernière fois, mais allez, si dans cette vidéo on atteint les 450 likes, la vidéo sur peut-être le futur club d'Arturo Vidal, ça vous intéressera grandement. Vraiment, je vous ai sûr et certain que ça vous intéressera. À 450 likes, je vous annonce peut-être la possible future destination d'Arturo Vidal dans un club qui nous intéresse bien sûr beaucoup. Donc voilà les postos, donc comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, 450 likes et je vous donne l'information sur Arturo Vidal pour son éventuel prochain club. Puis comme d'habitude, hein, on active la cloche pour les notifications. On me suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Mundo.